Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les chroniques du CSD, Un jour un visage, épisode numéro 4. Avant toute chose, s'il vous plaît, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, cliquez sur abonner. C'est pas grand chose, mais ça nous donnera un peu de force. Likez, commentez, etc. Donc dans cet épisode 4, je reçois Tony Laurenceau, qui est responsable du pôle féminin. Tony, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Je suis chargé d'affaires en électricité dans une grosse société, dans un groupe. Je m'occupe des écoles, des collèges, des lycées. Je refais les travaux dans l'établissement scolaire. Ok. Petit historique du foot. Est-ce que tu as commencé le foot ? Est-ce que tu as fait du foot étant plus jeune ? Et si oui, à quel âge ? J'ai commencé à 7 ans. J'ai joué de mes 7 ans à mes 17 ans à l'US Sevran. L'US Sevran, parce que j'habitais à Sevran. Donc pareil, comme Dammartin, le club de la ville, le club à proximité. Donc voilà. Ok. Et jusqu'à 17 ans, je suppose qu'à 17 ans, il y a eu un stop ? Oui, il y a eu un stop. Le club a un peu changé et un peu moins motivé. Donc j'ai arrêté. Et après, peu de temps après, j'ai déménagé. Donc du coup, j'ai pu ne plus y aller Ok, aux entraînements. D'accord. Et donc ta première approche de nouveau avec le foot, c'est avec le CS Dammartin ? Alors c'était pas prévu au départ que ça soit Dammartin. L'année avant notre arrivée à Dammartin, en fait, c'était prévu que ma fille commence à Villeparisis. Donc ça s'est pas fait, donc elle s'est orientée vers un autre sport. Et en fait, quand on est arrivé à Dammartin, tout de suite, elle a engagé tout de suite en disant ouais, cette année, je veux faire du foot. Donc en fait, finalement, je me suis retrouvé avec mes deux filles ici au foot à Dammartin. Donc pareil, on a pris le club de la ville, de notre ville. Donc on a commencé comme ça, ouais. Et donc tu as commencé comme papa, accompagnant ? Papa au bord du terrain, régulièrement ? Tout le temps en fait. Quand tes enfants sont là, moi j'aime voir mes filles évoluer, les entraînements, etc. Donc j'étais toujours au bord du terrain, toujours au match, etc. J'ai participé. Et donc ce qui a fait que, au fur et à mesure, tu as intégré petit à petit le club et éducateur. Des anciens éducateurs qui étaient là ont vu que j'étais quand même impliqué, etc. Donc ils ont commencé à m'impliquer par rapport aux séances en fin de saison, donc en U11 et en U13. Et ce qui a fait qu'en fin de saison, de la première saison de mes enfants ici, ils m'ont proposé un contrat justement pour intégrer le staff et pour prendre une équipe. Quoi. Ok. Alors tu as commencé avec une féminine. Ouais. Quelle équipe ? Commencé en U13 féminine. Ouais. Ok. Après, tu as continué U13 ? J'ai fait une année de U13, une très belle année de U13. Ensuite, on a enchaîné sur une année de U15 en foot à 11, en R3. Une très belle saison, une très belle première saison aussi. Ouais. Et cette année, j'ai continué sur l'évolution en prenant le groupe des U18 en R3. Donc le groupe des U18 cette année et le poste de responsable du pôle féminin ? C'est ça, ouais, cette année. Ok, donc comme on a dit, le CS Dammartin met les moyens nécessaires pour développer les féminines parce qu'on croit au football féminin. Donc la création d'un poste de responsable de pôle qui travaille en collaboration avec notre directeur technique, Price. Donc vous êtes en R3, c'est ça, sur les 18, ça, ouais. Les 15 ? Les 15, okay. Ouais. Et après, du critérium on a aussi ouvert une foot à une U11, un critérium aussi, où il y a eu beaucoup d'inscriptions. Ça fait plaisir à voir. Ouais, c'est encourageant. Ouais. D'accord. Et toi, c'est les féminines depuis le début ? Ouais. T'as jamais coaché de garçons ? Non, jamais coaché de garçons. Pourquoi ce choix spécifiquement ? Ce choix spécifique, je suis moi-même un garçon, j'ai toujours joué en garçon normal, mais en fait c'est plaisant de voir évoluer des féminines. Elles n'ont pas le bagage et puis le cursus d'un garçon. Un garçon en moyenne ça commence à 5-6 ans. Le foot, ça veut dire que quand tu le prends sur une catégorie U11, U13 ou U15, limite, ils savent déjà tout faire. Enfin, eux pensent savoir tout faire. Tandis qu'une féminine, son cursus est déjà différent. Elle va commencer vers les 13-14 ans en moyenne. Donc, du coup, son cursus est différent. Donc, son apprentissage est différent. Et vu qu'elle n'a pas cette notion du foot qu'un garçon peut avoir, ce qui va faire que tout ce que tu vas lui apporter, elle va le prendre et l'appliquer. Donc, déjà, c'est plus facile à gérer dans le côté football. Pas le côté caractère, parce que le caractère, c'est un peu particulier. Mais le côté football, c'est plus simple. Et l'évolution, elle est beaucoup plus rapide chez une féminine. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu constater sur mes 3 saisons. La marge de manœuvre, elle est considérable. La marge de progression, elle est rapide, très rapide, parce qu'elle va prendre et appliquer tout ce que tu vas lui donner, vu qu'elle n'a pas de notion forcément de foot. Donc, elle va prendre et appliquer, et son évolution, elle va être relativement rapide. Ouais. Ok. Pour quand même pas faire trop long, on nous a parlé d'un beau tournoi que vous reconduisez cette année. Ouais. Alors, je vois une belle coupe. Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Chaque année, là, c'est ce qu'on a mis en place.
Donc l'année dernière, on a commencé avec en U15F, en foot à 11, un très très beau tournoi avec de très belles équipes. On a pu avoir le Auxerre, le Paris Saint-Germain, Fleury, le Paris FC et j'en passe. Donc cette année, c'est reconduit. En fait, l'objectif, c'est justement de fidéliser et d'avoir un tournoi. Dis-nous, est-ce qu'on peut un jour la posséder et Alors, sous quelles conditions? Pour la posséder, il faut la gagner 3 fois d'affilée. Donc là, Ok. en l'occurrence, c'est pas encore marqué dessus, mais la première année a été gagnée par Fleury sur une très belle finale contre Salut Fleury. le PFC. Donc là, Fleury revient, si Fleury revient cette année et l'année suivante, il gagne à chaque fois, Voilà. ils partent avec. Voilà, 3 Bon. années consécutives C'est et du ils peuvent challenge. repartir avec la coupe. Donc ça permet d'avoir des beaux tournois chaque année. Pour la petite info, on a déjà des équipes qui ont demandé les inscriptions, des très belles équipes. Donc encore cette année, on va avoir encore un très très beau tournoi à Damartin. On va remettre ça. Et c'est en juin, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Bon, eh ben on en a terminé pour cette interview. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi. On clôture quelque part le monde féminin en cet octobre rose et je vous annonce donc prochaine interview, on passera à la présidence avec Samir et Mathieu. Donc on espère que ça vous a plu et à la prochaine pour l'épisode 5. Ciao.